Le succès d'Alex Harvey aux championnats mondiaux de ski de fond est une source d'inspiration pour les jeunes athlètes de la région. C'est sûr, c'est une motivation pour nous de voir que finalement, ça se peut un Canadien qui est le meilleur au monde. L'idée d'accueillir à Québec les meilleurs fondeurs du monde leur plaît d'ailleurs beaucoup. On voudrait vraiment le monde qu'on regarde à la TV, là, puis que tu penses jamais rencontrer, mais là, on pourrait les voir en vrai et leur poser des questions. À vos mains! Prêts? Partez! Le milieu du ski de fond de la région tente d'attirer à Québec l'une des 2 épreuves de la Coupe du monde qui se tiendront au Canada en décembre 2012. Il propose une étape en ville. Et pour y arriver, le comité s'est adjoint de Gestev, le spécialiste des événements sportifs urbains à Québec. C'est une épreuve que la FIS a développée pour promouvoir le sport, puis rendre le sport accessible à la population et aux médias, puis c'est très attrayant aussi. C'est vraiment une course de sprint, là, ça se dépasse. Le comité a bien sûr pensé aux plaines d'Abraham, mais d'autres sites sont étudiés, comme une rue du centre-ville qu'on recouvrerait de neige pour l'occasion. Si on veut que le sport se développe, il faut que les gens le voient. Puis si on veut avoir des commanditaires, organiser une Coupe du monde, on parle de millions de dollars. Là. Fait que si tu fais ça en plein bois, il n'y a pas beaucoup de commanditaires qui sont intéressés à contribuer. Le comité espère aussi attirer une étape de la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne en 2014. Mais avant, le site doit être homologué selon les normes de la Fédération internationale de ski. On a tout le parc qu'il faut pour faire les compétitions. Donc, il s'agit de faire des travaux pour élargir des pistes, modifier certaines pistes pour être selon les normes de la Fédération internationale de ski. On va en profiter aussi pour améliorer les installations. C'est à la fin avril que Ski de fond Canada choisira les 2 villes qui accueilleront chacune en 2012 une étape de la Coupe du monde. La Fédération internationale de ski entérinera ensuite ce choix quelques semaines plus tard. Jean-Thomas Léveillé, Radio-Canada, sur la base militaire de Valcartier. C'est en direct de l'Arena Salaberry que se poursuit notre couverture de la 46e finale des Jeux du Québec. Beauharnois, Salaberry devant les fils. Patrick Friolet. Salut Patrick, ça va bien? Salut Mathieu, oui, ça va très bien. Alors Patrick, hier, on t'a envoyé au ski de fond et ce fut une visite infructueuse, la température n'étant pas très clémente. La pluie glaçante a fait en sorte qu'on a dû remettre ça aujourd'hui. Tu es donc retourné? Je suis retourné sur le plateau de ski de fond et je dois vous dire que c'était vraiment impressionnant. C'était pour moi une première, la première fois que j'avais l'occasion de suivre une compétition de ski de fond en direct comme ça. Et c'était vraiment aujourd'hui des conditions idéales comparativement à hier. Il y avait du beau soleil et vous pouvez voir là, la neige avait très bien été travaillée. Et les participants qui devaient effectuer 3 tours d'une boucle de 2,5 km, donc 7,5 au total. Et chez les dames, c'est la jeune Sophie Carrier-Laforte qui a été vraiment dominante. Elle a pris les devants tôt dans la compétition et elle a mené d'un bout à l'autre. Elle l'a emporté d'ailleurs avec plusieurs longueurs d'avance sur sa plus proche poursuivante. Alors, elle a remporté l'or et je lui ai demandé après l'épreuve comment elle se sentait après cette belle performance. Ben, j'ai mal aux jambes un peu, là. Mais je suis vraiment contente. C'était vraiment une bonne course. Partir vite, puis après ça, juste garder un bon pace. Je suis vraiment contente, bien évidemment. Puis ben, ça me met en confiance pour aller au championnat canadien dans 2 semaines. Et justement, Patrick, on voit les résultats. Dans le cas de Sophie, 2e médaille d'or individuelle, également une médaille d'argent au relais. Donc, c'est une des vedettes de ce premier bloc. Une vedette montante du ski de fond. Et voilà. Dans la catégorie aussi, chez les garçons, on va voir le résultat un petit peu plus tard, mais oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Et tu as eu une finale excitante chez les garçons, je crois. Une finale très excitante chez les juvéniles parce que la course a été vraiment serrée du début à la fin. Le groupe de tête s'est suivi de très près. Dès le départ, on a vu Ricardo Izquierdo Bernier qu'on attendait. On pensait vraiment c'était le favori pour l'emporter, mais malheureusement pour lui, c'est Olivier Hamel qui l'a coiffé dans les derniers mètres. Hamel qui partait de la 2e ligne, donc il était désavantagé au départ, mais il nous a dit qu'il avait besoin d'un bon départ. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a attendu le bon moment pour coiffer ses adversaires et regardez le finish, les bras en l'air, c'est merveilleux. Donc Olivier remporte une première médaille en 2 participations aux Jeux du Québec. Dans la dernière montée, j'ai essayé d'attaquer Ricardo. Pas réussi, Ricardo était très rapide dans la montée. Mais dans un des derniers tournants à la fin, là j'ai dit ben là, si je pousse pas la machine là, je l'aurai jamais. Fait que j'ai essayé ça puis ça a donné que ça a marché.
C'était serré au fil d'arrivée, vraiment une course relevée. Oui. Hein? Et Olivier qui va chercher une 4e médaille d'or pour sa région Chaudière-Appalaches dans la discipline de ski de fond. Donc c'est une région qui a connu beaucoup Région de à succès. surveiller, exact. Et également d'autres résultats en midget masculin 5 km. C'est Antoine Blais, 3 médailles d'or en 3 pour lui, également de Encore Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, voilà. Donc, les vedettes se sont signalées au cours des 4 derniers jours. Et finalement, dans la catégorie midget au niveau féminin, c'est Gabrielle Sartou qui a causé une certaine surprise en l'emportant. Marie Corriveau, 3e médaille pour elle, qui avait remporté les 2 premières disciplines à ce sujet. Et c'est une jeune sensation, ce jeune Ricardo dont tu viens de nous parler, malgré la médaille de bronze aujourd'hui. Exactement. Lui, il est premier au classement général dans la catégorie juvénile. Il a 3 victoires en 4 Il avait 3 victoires en 4 épreuves cette saison avant de se présenter aux Jeux du Québec. Mais malheureusement, là, comme on l'a dit il y a quelques minutes, il a dû se contenter d'une médaille de bronze. C'était pour lui ses 5e Jeux du Québec parce que c'est tout un athlète, Ricardo. Il a remporté 2 médailles en ski de fond et 3 médailles en athlétisme. À ses derniers Jeux d'hiver, il avait remporté l'argent en style classique, le bronze en style libre. Il espérait s'améliorer, mais malheureusement, il a dû se contenter du bronze. Donc pour lui, c'est un peu décevant, mais ce qu'il nous expliquait, c'est que la compétition d'aujourd'hui, ce n'était pas vraiment une compétition qui lui convenait parfaitement à son style de ski. C'est beaucoup plus musculaire dans les jambes, puis un peu plus haut du corps. Je suis moins fort musculairement dans les jambes, alors quand ça commence à rouler vite comme ça en arrache un peu plus. Ricardo en classique est une coche au-dessus de pas mal tout le monde, je crois, sur le circuit. Okay. Puis en pas de patin, on essaye de rester le plus proche possible de lui, mais il reste quand même l'homme à battre.